Donc, dans les chapitres précédents, quand on parlait justement de quantifier et modéliser, bon, dans la résistance, dans la perte mécanique, on donnait des approximations, mais c'est toujours dur d'arriver avec un chiffre très précis. Mais justement, on avait des idées dans les zones dépendant de l'optimisation de vos engrenages. Quand on arrivait après ça pour le coefficient de résistance au roulement, on a justement une certaine formule approximative qu'on peut utiliser avec, oui, les données indépendantes de labo qui, eux, sont précises, mais après ça, il y a toujours l'impédance qui est à rajouter en facteur. Donc, il y a toujours une marge d'erreur parce que de toute façon aussi, la résistance au roulement n'est pas fixe, va varier en fonction du terrain. Mais là, pour la résistance gravitationnelle, faire la quantification, c'est simple. Il n'y a rien de plus simple. C'est tout simplement de vous mettre sur un pèse-personne. Mais pas juste vous. Vous, avec votre vélo dans les bras, avec tout l'équipement. Donc vraiment tout votre équipement. Ça, la meilleure façon, dans le fond, c'est juste avant d'aller sortir pour une sortie de vélo. Vous avez justement, tout votre vélo est prêt. Tous vos outils, les tubes de rechange, votre nourriture, les bidons d'eau, tout est dans le vélo. Embarquez sur un pèse-personne avec votre vélo pour vraiment avoir le poids de, dans le fond, la masse totale de tout le système. Parce que c'est ça qui est important pour avoir vraiment la masse la plus précise à rentrer, que ce soit dans le modélisateur de performance ou que ce soit aussi dans les calculateurs au niveau de trouver les pressions optimales de la pression des pneus.